Pourquoi certaines personnes grandissent dans leur foi alors que d'autres deviennent plus résistantes à Dieu? Le passage d'aujourd'hui tiré de l'Exode nous offre un contraste saisissant entre deux dirigeants et le chemin qu'ils ont choisi. Plongeons dans Exode 9, 13 à 10, 15, où nous assistons à la suite de l'affrontement épique entre Dieu et Pharaon, avec Moïse qui reste ferme dans sa foi et son leadership. Au fur et à mesure que nous avançons à travers ces fléaux, la grêle dévastatrice et les sauterelles, un contraste net se dessine entre Moïse et Pharaon. L'un marche dans une obéissance humble à la parole de Dieu, tandis que l'autre persiste dans une désobéissance obstinée. C'est une leçon puissante sur la façon dont nos choix façonnent non seulement nos circonstances, mais aussi notre caractère et en fin de compte notre avenir. Commençons donc par Moïse. Voyez comme sa confiance grandit à chaque rencontre. Dans Exode 9.13, Dieu dit à Moïse d'aller affronter le Pharaon tôt le matin. Ce n'est pas une rencontre informelle, c'est une confrontation audacieuse et publique. Moïse n'est plus berger hésitant que nous avons rencontré devant le buisson ardent. Il est devenu un leader puissant. Il grandit dans sa compréhension des actes et du caractère de Dieu. À l'inverse, nous avons le Pharaon. À chaque acte de désobéissance, les conséquences deviennent plus graves. La grêle détruit les récoltes et le bétail. Les sauterelles dévorent tout ce qui reste. Ce n'est que sous le poids de ces conséquences que le Pharaon cède, disant dans Exode 9, 27, « Cette fois, j'ai péché. Le Seigneur a raison, et moi et mon peuple avons tort. » Mais voilà le problème. Les paroles de repentance du Pharaon sont superficielles et insincères. Il ne se détourne pas de lui-même vers Dieu, il essaie simplement d'échapper aux conséquences de son entêtement. C'est un rappel frappant que la véritable repentance ne consiste pas à prononcer les bons mots, mais à un réel changement de cœur. Voyons ce que Dieu dit de ses intentions à travers tout cela. Dans Exode 9, 16, Dieu déclare « Je t'ai laissé continuer à subsister pour te montrer ma puissance, afin que mon nom soit proclamé sur toute la terre. » Plus tard, dans Exode 10, 2, il ajoute « Afin que tu racontes à tes enfants et à tes petits-enfants comment j'ai traité durement les Égyptiens et quels signes et prodiges j'ai accomplis parmi eux, afin que vous sachiez que je suis le Seigneur. » Dieu fait bien plus que simplement libérer les Israélites. Il révèle sa puissance et son caractère d'une manière qui sera retenue pendant des générations. Il construit un témoignage qui façonnera la foi de son peuple pour les siècles à venir. Alors qu'apprenons-nous de ce passage? Premièrement, à travers Moïse, nous voyons que la croissance dans le leadership spirituel est directement liée à la croissance de notre confiance en Dieu et en sa parole. Chaque acte d'obéissance rendait Moïse plus audacieux et plus assuré dans son appel. Faites-vous face à une situation où Dieu vous appelle à faire un pas de foi? Rappelez-vous, l'obéissance, en effet, construit la confiance. Deuxièmement, à travers Pharaon, nous apprenons la vraie nature de la repentance. Il ne s'agit pas d'échapper aux conséquences ou de dire les bons mots. Il s'agit d'un véritable retournement de soi vers Dieu. Vous est-il déjà arrivé, comme Pharaon, d'essayer de marchander avec Dieu au lieu de vraiment vous soumettre à lui? Troisièmement, nous voyons le dessein plus vaste de Dieu à l'œuvre. Même au milieu du conflit et du jugement, Dieu crée un témoignage de sa puissance et de sa fidélité. Comment Dieu utilise-t-il vos circonstances, bonnes ou mauvaises, pour créer un témoignage qui influencera les autres? Et enfin, nous voyons le pouvoir du choix.
Moïse et Pharaon ont été confrontés au même Dieu et ont été témoins des mêmes miracles, mais ils ont fait des choix très différents. Ces choix ont façonné non seulement leurs circonstances, mais aussi leur caractère intérieur. En poursuivant notre lecture de l'Exode, nous verrons des manifestations plus spectaculaires de la puissance et du dessein de Dieu. Laissez-moi vous demander, choisissez-vous la voie de Moïse ou celle de Pharaon? Tout dépend de vos choix. Grandissez-vous dans l'obéissance et la foi ou endurcissez-vous votre cœur contre la voie de Dieu? Rappelez-vous, chaque choix que nous faisons façonne notre caractère et notre avenir. Nous pouvons faire confiance, obéir et grandir dans notre foi et notre leadership comme Moïse ou bien comme Pharaon, lui résister et faire face à des conséquences de plus en plus graves. Le Dieu qui a donné la force à Moïse et qui a confronté Pharaon est le même Dieu qui agit dans ta vie aujourd'hui. Il t'appelle à grandir, à faire confiance, à obéir, et en le faisant, tu te découvriras comme Moïse, plus confiant, plus assuré dans ta foi, plus efficace dans ton leadership. Alors, quel chemin choisiras-tu?